Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue pour le nouveau ici sur Oana27, le bouton s'abonner est juste en dessous. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur mes résolutions 2018. Je sais que c'est une vidéo un peu cliché, mais j'ai quand même décidé de la faire parce que ça me tentait. Puis je l'ai fait l'année passée, puis je suis contente de l'avoir fait, donc j'ai décidé de continuer sur cette même lancée. L'année passée, j'ai simplement écrit une lettre à l'univers, donc à l'année 2017. Mais cette année, j'ai décidé de faire autrement. Et j'ai regardé plusieurs vidéos de comment, tu sais, comme faire des bonnes résolutions, comment faire les choses comme du monde pour que ça se fasse bien, puis que ça se fasse tout au long de l'année. Une des façons que j'ai trouvées sur internet, c'est de donner un thème à notre année qui s'en vient et ensuite de faire plusieurs étapes concrètes qu'on veut réaliser dans notre année en fonction du thème. Je me rappelle plus c'est quel YouTuber qui a écrit ça. Par contre, je vais vous la mettre dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sa vidéo et ses autres vidéos parce que je pense qu'elle fait beaucoup de vidéos par rapport à ça. Et sans plus attendre, on va commencer avec la mienne. Donc cette année, j'ai décidé que mon thème général pour l'année 2018, ça allait être la santé. Donc j'ai gardé ça très général justement parce que c'était vraiment ça que je misais sur plusieurs aspects de ma vie. Donc la santé physique, la santé émotionnelle et la santé psychologique. Donc pour ce qui est de la santé physique, j'ai essayé de quantifier le plus possible mes objectifs. Je souhaite faire environ 3 entraînements par semaine. Et pour cela, j'ai acheté le Bikini Body Guide de Kyla Itsenis. Je sais pas si je dis son nom comme il faut, là, mais en tout cas, j'ai acheté le BBG Workout. J'ai acheté l'application dans le fond, donc c'est Sweat with Kyla et on a 5 plans d'entraînement qu'on peut choisir, puis c'est vraiment le fun. Et à date, j'ai commencé depuis une semaine, puis j'aime vraiment ça. C'est vraiment dur, mais j'aime vraiment ça. Ensuite, pour l'autre objectif, santé physique, j'ai décidé de boire plus d'eau cette année. Donc je me suis acheté une bouteille réutilisable chez Winners, c'était vraiment pas cher, mais en gros ça doit être comme une copie un peu des Swell. Et mon objectif c'est de boire 3 à 4 bouteilles d'eau par jour, donc 1,5 litre à 2 litres par jour. Et mon dernier objectif dans ma section santé physique, ça serait de prendre plus de marche avec le petit monstre en arrière juste là. Parce qu'à un moment donné, j'en prenais comme 3 fois par jour, j'étais super motivée, j'en prenais tout le temps. Puis là, j'ai eu comme une petite phase à l'école où j'étais super occupée, donc c'était plus mon père qui allait ou mon chum. Puis là, j'aimerais vraiment reprendre ce rythme-là au moins de 2 marches par jour, donc ça me ferait du bien et à moi et à elle. Donc pour mes objectifs santé psychologique, c'est sûr que ça se mélange un peu avec comme émotionnel, âme. Donc pour ma santé émotionnelle, j'aimerais essayer de faire au moins une méditation par semaine, que ce soit une méditation assistée sur les applications en ligne sur mon téléphone, une méditation que je fais par moi-même avec des exercices de respiration, peu importe. Surtout pour m'aider à lâcher prise, qui est mon deuxième objectif comme psychologique, je vous dirais. Donc c'est lâcher prise sur les choses que j'ai aucun contrôle dessus. Donc exemple, j'ai pas beaucoup de temps, je veux tout faire en même temps, ça me stresse, mais là je lâche prise, je fais une chose à la fois, puis je le fais bien. Donc beaucoup de lâcher prise et d'écoute aussi cette année. Donc je souhaite moins parler et beaucoup plus écouter avec les autres autour de moi. Donc que ce soit mes parents, mon chum, mes amis, des inconnus, les gens avec qui je travaille. J'aimerais ça beaucoup écouter cette année. Et pour la dernière catégorie, donc qui est l'âme ou la santé émotionnelle, j'aimerais beaucoup lire plus. Donc je trouve que lire, ça me rend beaucoup plus stimulée, ça me rend inspirée aussi. Donc j'ai décidé de lire 10 minutes par jour, tous les jours. Et mon dernier objectif pour l'année 2018, ça serait de continuer dans ma lancée de minimalisme. Ça m'a tellement aidée dans mon année 2017. Peut-être que vous l'avez pas vu, mais ça fait exactement 1 an que j'ai comme eu un gros mental breakdown où ce que je me suis dit, oh mon dieu, j'ai tellement de possessions, je capote, je ne sais plus quoi faire, j'étouffe dans mes choses. Je voudrais continuer dans cette même lancée-là, même faire plus d'efforts même, donc moins de produits encore parce que c'est sûr que je suis dans les cosmétiques beaucoup, donc c'est dur pour moi de faire ma part des choses là-dedans parce que c'est une réelle passion, le maquillage, les soins, tout ça.
Donc c'était tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que mes objectifs pour 2018 vous auront inspiré à faire vos propres résolutions ou vos propres objectifs pour l'année qui s'en vient. Puis j'aimerais vraiment savoir c'est quoi vos thèmes principaux cette année. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi vos thèmes principaux et c'est quoi vos objectifs cette année. Donc écrivez-moi ça dans les commentaires en bas, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et mettez-moi un petit pouce en l'air pour m'encourager dans mes résolutions et si vous avez aimé cette vidéo. Et nous on se revoit dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!